Ouais. Pour ça, je voudrais d'abord vous dire rapidement comment je me suis installé. Je suis arrivé avec un sac à dos avec 100 balles dans la poche dans le pays et j'ai travaillé au noir, au black, comme ça, faire des petits boulots pour avoir un peu de sous pour acheter une vache. Et j'ai commencé avec une vache et puis on m'a prêté un bout de terrain. Puis après, j'ai acheté, en travaillant toujours un peu, là, j'ai acheté le terrain en dessous. Et ça a duré 10-15 ans. Et j'ai gardé la velle. Puis après, j'ai vendu un des veaux, et puis j'ai gardé encore une autre vache. Et j'ai monté jusqu'à 10 vaches l'année dernière. Je commençais à descendre un peu, je voulais descendre parce que je me fatigue un peu. Je travaille traction animale, tout à la main. Je ne peux pas avoir plus de 10 vaches tout seul, avec mes chevaux, faire les foins à la main. Je ne peux pas. Mais je vis bien avec ça. J'ai une famille, j'ai élevé 3 enfants. Ils ont manqué de rien. C'est dommage qu'ils ne soient pas là parce qu'ils bossent pour le dire, quoi. Et ils ont été heureux, je pense. Ils ont manqué de rien. Et moi, je manque de rien. Je suis arrivé avec 100 balles. Maintenant, j'ai une bagnole, j'ai plein de choses. Et j'ai pas de dette. J'ai 0 dette. Voilà. Et ce que j'achète, les terrains que j'ai achetés, je les ai achetés avec mon travail, en économisant, en faisant beaucoup d'heures, parce que je ne gagne pas beaucoup de l'heure. Et j'en fais beaucoup. Mais je suis content comme ça me satisfait. Par contre, je trouve que c'est vraiment une injustice de subir ça, de se dire, vous n'êtes plus un paysan, parce que l'agriculteur, vous n'êtes plus un paysan, vous n'êtes plus un professionnel. Ça, je trouve que c'est une injustice terrible. Et puis, évidemment, quand j'entends ça, moi je ne savais même pas qu'il y a des gens qui touchaient 300 000 € de primes. Mais moi non plus, je ne suis pas forcément pour le système de primes. Mais il faut dire que si on ne les a pas, c'est vrai que c'est encore plus difficile pour nous, parce que c'est déjà difficile comme ça. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que cette installation progressive, j'en connais des jeunes qui commencent, qui veulent le faire. Alors ça veut dire qu'ils n'auront pas le droit à s'installer et comme moi, à fonder une famille et à vivre dans un pays, à faire vivre le pays. Si j'étais pas là, le pays, on pourrait plus y passer. L'endroit où je suis, ce serait des friches. Les gens, les touristes qui viennent là, ils s'émerveillent du paysage, ils s'émerveillent qu'il y ait encore des animaux. Bon, il n'y aura plus tout ça, c'est évident. Et aussi, ce qui m'agace, c'est que je suis vraiment fondamentalement persuadé que tous ces immenses élevages ne peuvent pas produire de la nourriture, de la vraie nourriture de la Haute-Ricenne. C'est pas possible. Je n'y crois pas. Voilà. Et c'est ça que je voulais dire. Et donc pour ça, je trouve que c'est important. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait plus de gens qui le sachent, plus de gens qui sachent que ce mouvement-là et que ces gens, ces grévistes de la faim qui ont le courage de se lancer dans cette action puissent être entendus partout. Et voilà, parce que je suis persuadé qu'au cœur des gens, partout, ces gens nous soutiendraient si on leur expliquait vraiment la situation. Je suis sûr que tous ils diraient, mais oui, il faut que ces gens restent là et vivent là. Moi j'en parle autour de moi, mes clients sont tous d'accord. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec ça. Voilà.